Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Cletus. J'espère que vous allez bien. On va parler de la Russie, on va parler de l'Ukraine, on va parler de l'Europe. Mais les amis, comme je dis humblement, à chaque fois que nous parlons de ce sujet, je vous convoque même dans votre compréhension, dans la façon de raisonner comme les Africains que nous sommes. D'analyser toutes ces choses-là, de voir ça sur le prisme de l'Africain que nous sommes, d'utiliser les yeux de l'Africain que nous sommes pour pouvoir comprendre ces choses-là. Sinon, on sera en train de se perdre. Et il ne faut pas qu'on se perde. On doit être focus. Focus. Parce que c'est nécessaire pour nous. C'est très important pour nous. On nous a tellement bernés. On prend une actualité, un sujet, on est en train de traiter, on veut traiter comme les Caucasiens. On n'est pas Caucasiens. Les gars traitent les sujets par rapport à leur réalité. Même leur politique étrangère, c'est par rapport à leur réalité. Nous devrons copier cela. Donc, on fait les analyses selon notre réalité, notre politique selon notre réalité, notre stratégie économique selon notre réalité, l'éducation selon notre réalité, les valeurs africaines et non occidentales. Donc, cette histoire de nos valeurs, on vient protéger, ils disent qu'ils protègent leurs valeurs. Donc, chez nous, vous venez protéger vos valeurs chez nous. Et certaines Africaines perdues essaient de comprendre cela, les complexer. Sortez de là. Sortez de là, libérez-vous. On a notre histoire. Ils ont réécrit notre histoire et c'est cette histoire-là qu'on enseigne à nos enfants. Une histoire biaisée, écrite par les maîtres esclaves, écrite par les colonisateurs. Les amis, sortons de là. Vous savez pourquoi est-ce que on se comprend avec les Russes? Parce qu'on a pratiquement les mêmes valeurs. Les Russes n'imposent pas leurs valeurs aux Africains. Les Africains, idem. Mais les Occidentaux essaient d'imposer leurs valeurs. Voilà la différence. Et on a pratiquement les mêmes valeurs avec les Slaves russes. C'est pour cette raison qu'on se comprend, les amis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Les États-Unis utilisent l'Ukraine pour détruire l'économie européenne. Et nous sommes les seuls qui comprennent cela au poids. Je ne sais pas. Parce que les Européens devraient savoir que le fait de détruire tous les approvisionnements de gaz, de pétrole et autres dans leur continent va leur créer des problèmes. Bon, comme il n'y a plus de gaz russe en Europe actuellement, ils vont se ravitailler où? En Norvège. Les Norvégiens ne peuvent pas exporter leur gaz parce que ça suffit pour leur économie. Ou au Qatar, ils ont déjà assez de clients, donc ils ne peuvent pas pomper plus parce qu'il sera fini. Ou encore, aux Émirats Arabes Unis, c'est pas possible. En Algérie, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, on a des gens qui prétendent être intelligents, mais qui se laissent détruire. Ça, c'est là. Je ne sais pas. On est en train de les détruire surtout. On nous parle de 14 trains de sanctions contre la Russie. Les sanctions n'ont jamais affaibli l'économie de la Russie depuis le début de la guerre. Et les sanctions n'ont jamais fait changer la politique à quelqu'un. Sinon, Cuba devrait changer. Sinon, l'Iran devrait changer. Sinon, la Corée du Nord devrait changer. Donc, cette façon de penser qu'on va sanctionner, après il y aura une crise politique, le peuple va se lever pour pouvoir demander le changement du régime, du système, c'est mal connaître les différentes réalités des différents pays. C'est mal connaître cela. Vous ne pouvez pas penser que, comme vous réfléchissez et comme vous avez pensé, c'est comme ça que les autres vont penser comme vous. Et si les autres ne pensent pas comme vous, vous dites directement qu'ils sont des dictateurs, ils sont influencés, ils sont ceci. Ça montre votre limite. Il n'est pas là aux dirigeants occidentaux, les amis. La Russie vient d'accuser Kiev, donc Poutine accuse Zelensky d'être derrière la destruction des infrastructures, des gazoducs, c'est-à-dire que les gazoducs qui acheminent le gaz vers l'Europe. C'est clair, parce que l'Ukraine a fermé certains gazoducs ou les gazoducs qui traversaient l'Ukraine. Et maintenant, l'Ukraine est responsable de ce que la Russie vient de dire. Ce n'est pas l'Ukraine
Analysez ça comme si c'est l'Ukraine, c'est mal connaître la situation. Ce sont les Américains. Le problème des États-Unis d'Amérique, c'est que l'Europe ne doit pas être comme ça avec la Russie. Il ne faut pas un rapprochement avec la Russie. Parce que l'Europe avec la Russie, c'est l'Euro-Asie, c'est compliqué pour les Américains. Donc les Américains veulent cette petite partie de l'Europe qu'on appelle l'Europe occidentale pour continuer à manipuler. Et c'est ce qu'ils font depuis belle lurette. Ils imposent des dirigeants parce que la plupart des dirigeants européens ont été formés, cooptés par les Américains dans les structures américaines. C'est une sorte de banque américaine, dont le Rockefeller. Donc, les Américains le contrôlent. Les services secrets américains travaillent, c'est-à-dire qu'ils ont déjà infiltré tout le système en Europe. C'est pour cette raison que la plupart des dirigeants européens sont alignés. Ceux qui ne sont pas alignés là, les amis, on les traite d'antisémitisme, on les traite de tout. Ils sont racistes, ils sont ceci. Alors qu'en réalité, ce sont ces gens-là qu'il faut voter. People who don't see on the line, out of the line, they see things. We need sincere people in politics. We need pragmatic people in politics. On ne veut pas des gens qui vont venir dire non, on va faire telle chose, non, alors qu'ils sont dans les bouffes. C'est des roublards. Des roublards. Il y a aussi une autre sanction américaine contre le pétrole russe. L'Europe, c'est fini. L'Europe, c'est fini. Et depuis longtemps, on le dit, on voit. Les États-Unis d'Amérique veulent imposer les prix aux Européens. Donc, vous devrez acheter nos armes. Vous devrez acheter notre gaz, le gaz de schiste. Vous devrez acheter notre pétrole. Parce que les sanctions américaines contre le gaz, pétrole russe, ce n'est pas pour les Russes, hein, ce n'est pas pour les autres pays hein, du Sud global. Non, non, non. Le Brésil peut toujours continuer à acheter son gaz et pétrole russe. Les Américains ne vont rien faire parce qu'ils n'achètent pas avec le dollar. L'Inde n'a pas besoin des États-Unis pour acheter le pétrole et le gaz russe. N'en parlons plus des Chinois et les autres pays du Sud global, africains et autres. Mais ce sont les Européens parce qu'ils sont liés. They are like this, interconnected. Et ils ont peur des droits de douane américaines, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Mais voilà des gens qui viennent nous donner des leçons. Voilà. Ils nous donnent des leçons. Et on a des frères qui paniquent. Que oui, c'est l'Europe. L'Europe a parlé. Les histoires de visa, on ne donne pas le visa et tout ça. Mais open your brains. On est là pour l'intérêt général et non pour notre petite personne. C'est le plus important. Mais je convoque aussi certaines personnes qui sont un peu aisées d'accompagner ceux qui sont dans le combat. Il faut les accompagner. Parce que si les autres sont dans certains privilèges, et les gens qui sont en train de combattre l'impérialisme et autres hein, n'arrivent pas à nourrir leur famille, à faire certaines choses, c'est facile de les manipuler. Donc, il faut ce soutien-là. La Russie reste debout parce que la Russie prône l'équité, la justice et la vérité. Et pendant ce temps, l'Europe est en train de tomber parce que l'Europe a été toujours dans le mensonge. Et l'Europe s'est laissée manipuler par tonton America. J'ai dit ma part. Thank you, friends. Bye-bye.